Je voudrais passer par Néhémie au chapitre 4 dans l'Ancienne Alliance. Je voudrais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Rapidement, nous lisons. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans des enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Bien-aimés du Seigneur, par cette lecture de Néhémie, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ces écrits. Alors vous qui venez de vous joindre à nous, sachez que le Seigneur m'a ordonné de diriger cette séquence de prière de minuit à 1h du matin. Pourquoi de minuit à 1h du matin? Parce que c'est l'heure à laquelle les cimetières du monde entier ouvrent leurs portes pour faire sortir les esprits impurs, les esprits méchants des personnes déjà décédées qui ne sont pas allées se reposer dans le sein de Jésus-Christ au paradis, mais qui sont enchaînés par les ténèbres et qui sont en train maintenant d'errer ça et là pour chercher à nuire aux habitants de la terre qui ne sont pas encore morts. Alors, et en même temps, se joignent à eux les sorciers, les magiciens du monde entier et les esprits des démons qui sont les anges déchus qui étaient au ciel chassés par Dieu, qui ont été précipités dans l'abîme qui se trouve dans la profondeur des océans. Alors, toutes ces forces se coalisent pour nuire aux habitants de la terre et pour les empêcher d'hériter la vie éternelle et de retourner au ciel. Alors, cette heure-ci, si tu es en mesure de prier déjà dans ta vie à cette heure, c'est que tu es déjà infaillant et tu es en mesure de prétendre hériter la vie éternelle et entrer au ciel. Mais si à cette heure, tu n'es pas en mesure de te réveiller pour prier, sache que tu ne vaincras jamais tes ennemis. Alors, ces prières en ce moment doivent aussi intéresser le peuple congolais qui est à la croisée de son destin. Pourquoi? Parce que l'histoire que nous allons voir ressemble à tout point de vue à l'histoire des enfants d'Israël qui se trouvent en Palestine en ce temps-là. Mais nous sommes d'Israël de Dieu ici au Congo, d'Israël messianique tel que Dieu l'a voulu, et Dieu a choisi le Congo. Je vais expliquer hier, j'avais expliqué que les gens ne se trompent pas, ne pensent pas que le pays Congo a été créé par les Belges ou par les Occidentaux, a été créé par hasard. Non. C'est Dieu qui avait créé ce pays depuis la nuit du temps parce que les jardins d'Éden étaient au Congo, Kinshasa. Et oui, depuis le commencement, au centre de l'Afrique, c'est là où se trouvaient les jardins d'Éden, tel que le Seigneur nous l'a fait savoir. Bien-aimés du Seigneur,
À présent, nous venons de lire cette histoire. Le peuple juif avait connu presque la même situation où les ennemis qui habitaient dans des pays limitrophes cherchaient toujours à envahir leur territoire pour les empêcher non seulement de se développer et pour les empêcher de vivre en paix et les empêcher de s'épanouir avec leur Dieu et d'être bénis et de vivre en paix avec leur famille. Alors, mais qu'est-ce qu'ils avaient résolu? Non seulement ils ont recouru à la prière, invoquant Dieu, et quand ils invoquaient Dieu, Dieu leur avait inspiré comment de pouvoir s'organiser. Une partie d'entre eux devait continuer à travailler pour pouvoir bâtir la muraille de Jérusalem qui protégerait la ville contre les intrusions des armées étrangères, et une autre partie devait porter les armes pour combattre. Et oui, parce que, qu'on se le dise, beaucoup de gens voient que notre pays est en guerre. Et notre pays étant en guerre, les gens, on s'est rendu compte que les Congolais s'imaginent que, donc, les étrangers qui viennent, qui envahissent notre pays, ils vont nous donner la paix. Même si nous avons des problèmes avec nos dirigeants, mais les étrangers qui viennent chez nous ne peuvent pas nous donner la paix en nous dirigeant et ils ont des armes. En tout cas, nous avons vu à la télé, on a vu les images des milliers de nos policiers qui acceptent de se rendre aux étrangers qui ont envahi la ville de Goma, soi-disant pour être encadrés. Écoutez-moi, Congolais, ça c'est la déchéance totale de notre population. Un étranger ne pourra jamais vous apporter la liberté. Et surtout cet étranger qui vient d'un pays pauvre. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Alors, quand vous vous livrez à un pays pauvre pour vous mater, sachez que vous allez perdre votre liberté pour toujours. Vous allez perdre aussi vos terres. Parce qu'eux, ils sont armés, ils sont au-dessus de vous, ils vont vous commander, pire que même les Belges, parce qu'ils envient notre terre. Ils veulent annexer notre terre à leur petit territoire. Alors, écoutez-moi, vous qui avez fait cela, Dieu m'envoie vous dire ceci, que c'est une trahison à votre patrie, parce que aucune nation sur cette terre n'a été libérée par des étrangers. Si nous-mêmes, nous ne levons pas pour libérer notre territoire. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que nous puissions nous tenir debout. Pour défendre notre pays, combattre. Vous avez entendu là-bas, Néhémie dit, nous devons combattre. Eh bien, les Congolais, nous devons combattre. Nous devons combattre. Nous devons donner nos enfants pour aller combattre l'ennemi et le sortir hors de notre territoire. Il y a de ceux qui ont peur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, Pasteur André Mbouech, je prie pour mon pays et depuis une dizaine d'années pour cette nation. Je prie pour mon pays et Dieu m'avait déjà prévenu que Kagame a toujours été au Congo et a des visées toujours expansionnistes sur notre territoire. Vous dites que Nanga va venir à Kinshasa. Mais moi, Dieu m'a montré pas Nanga. Mais Dieu m'a montré Kagame, c'est lui qui veut venir à Kinshasa. Alors, ce n'est pas Nanga, parce que Nanga n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armée. Il n'a jamais été militaire. Il n'a pas de commandement militaire. Celui qui a le commandement militaire, c'est Paul Kagame. Alors, Congolais, réveillez-vous. Nous devons nous organiser ici chez nous, sur notre territoire. Nous devons donner nos enfants. Là. Moi qui vous parle, moi, Pasteur Dembouche, mon fils aîné est dans l'armée. Cessez de faire fuir vos enfants, les plaçant en Europe, et puis vous appelez les gens à la mobilisation pour aller à l'armée, mais vos propres enfants, vous les mettez à l'abri dans d'autres pays. Le pays est en guerre. Si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure d'aller combattre, nous devons envoyer nos enfants, les faire enrôler dans l'armée pour qu'ils aillent combattre. Parce qu'il en dépend de notre survie en tant que peuple. Regardez ce qui se passe à Goma. Combien
de nos frères ont été violentés dans leur quiétude, dans leur maison. On leur a ravi des véhicules et tous ces véhicules, on les amène destination Rwanda. Alors, allez-vous accepter que ces gens qui sont en train, qui disent libérer notre pays, ils sont en train de massacrer nos frères en leur arrachant des véhicules. Et pas tellement longtemps, ils vont commencer à les expulser des maisons. Et vous, vous acceptez que ce sont des libérateurs? Raisonnez un peu. Dieu, nous prions. Dieu, il est le Seigneur des armées. Même si nous invoquons le Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur qui doit venir combattre à notre place. Il est à mesure d'exterminer ces gens. Mais le terrain sera occupé par qui? Même quand Israël devait aller à la guerre, Dieu leur disait, dans cette histoire, allez vous présenter. Moi, je vais combattre, mais vous présentez-vous.